Il est digne de louange. Il est digne de louange. Celui qui est monté à la croix. Il est digne de louange. Celui qui a pris ta place. Il est digne de louange. Celui qui a mis les silences dans les lieux. Manderebo Chata. Dans les lieux les plus profonds. Il est digne de louange. Celui qui a mis les silences dans les séjours des morts. Le Dieu que nous adorons. Le Dieu que nous élevons. Il s'appelle Yeshua. Meshia, le Dieu de grâce. Meshia, le Dieu de faveur. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il ne porte le nom qui est semblable à lui. Le Dieu qui guérit toute maladie. Il est le Seigneur des armées. El Shaddai, le roi que nous honorons. L'arbre de vie dont le frère sert à la guérison des nations. L'arbre de vie dont le frère sert à la guérison des nations. L'arbre de vie, c'est lui le bâton de Moïse. C'est lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui le véritable bâton que Jacob détenait. Nous l'acclamons parce qu'il est Seigneur. Quelqu'un l'acclame parce qu'il est Dieu. Il n'est pas comme mon père. Il n'est pas comme ma mère. Il n'est pas comme mon pasteur. Il est là où je suis. Dans mes souffrances, il est là. Dans mes déserts, il est là. Dans mes moments de pleurs, il est là. Quand je gémis, il est là. Quand je me réjouis, il est là. Il est le seul Dieu qui m'accompagnera, même quand je mourrai. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il n'est pas seulement le Dieu des vivants. Il est aussi le Dieu des morts, parce qu'il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que la maison peut l'acclamer? Lorsqu'on l'acclame, il s'élève. Lorsqu'on l'acclame, il est là. La maison peut l'acclamer. Acclame Dieu et une onction qui se répand au milieu de nous. Il y a une faveur sur la vie de quelqu'un. Il y a une main dans cette maison. La rebouche payaka. Mando robo sobre de chamanda. Mandeleye sereko rebouche teya. Mama super ya kamirelo. Bindelebo satara kaka. Lumbe meshaka muleka. Lumandal shiple yeke. Lobo sopra ya makata. Osande kamali ya bolia. Miyaba sopra yaka. Lutele kele kele kele. Onda la basute. Oisalela mayala. Mayala sute yama. Lobrebo sheteya. Oh. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la louange. Tu es Dieu qui m'a ramassé dans la boue. Tu es le Dieu qui m'a pris de loin. Tu es le Dieu de mon cœur. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de mon enfance et de ma jeunesse. Toi qui m'as ramassé dans l'abandon de mes parents. Oui, Seigneur, je sais que tu es fidèle. Tu n'abandonnes pas ceux qui se confient à toi. Tu n'abandonnes pas ceux qui espèrent en toi. Il est écrit: les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Il est écrit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je manque, je ne manque pas. Même quand je manque, je ne manque pas. Même quand je manque, je ne manque pas. Parce qu'il est dit: je ne manquerai de rien. Je ne m'appuie pas sur les réalités des hommes. La réalité dit que je manque. Mais la vérité est qu'il est écrit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en nous asseyant? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Aide-nous à nous saluer. Salut quelqu'un à côté, à gauche, à droite. Sois béni. Merci beaucoup. Salut quelqu'un. Merci beaucoup. Amen. Humblement, j'honore le Dieu de cette maison. J'honore le Dieu de cette maison. Il n'y a pas plus de 10 ans que j'ai raconté le pasteur Bernard. Mais sincèrement et sans flatterie, cet homme a été une porte pour moi. Je me rappelle que la première fois qu'il m'a dit de venir prêcher, c'était un mardi. Le Seigneur m'a dit ceci. Dieu m'a dit clairement: à partir de maintenant,
Moi, j'ai décidé de te mettre dans la cour de gants. Dieu m'a dit ça. J'ai travaillé ici, j'avais fini. Mais j'ai vu certaines choses changer autour de moi. Et jusqu'à présent, je bénis Dieu pour la vie de Daddy. Je bénis Dieu qui l'a placé au devant de nous. Et je dis merci Ami pour ce matin, pour sa présentation. Merci beaucoup. On se sent vraiment beaucoup honoré. Et c'est parmi les grandes choses que j'ai appris, c'est le pasteur Bernard. Honorer les gens, écouter Dieu, qui qu'il soit. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. On n'a pas beaucoup de temps. On doit commencer le message. Je dis merci au chef de département. Merci beaucoup. Merci à tous les serviteurs de la maison. Que le Dieu de notre Père nous bénisse abondamment. Je disais que le Dieu de notre Père bénisse abondamment. Amen. Je crois que c'est comme s'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le Dieu de notre Père. Moi, je dis le Dieu de notre Père nous bénisse abondamment. Moi, je ne suis pas un visiteur. Moi, je suis l'enfant de la maison. Ne me regarde pas comme si... Bon, je suis en train de voir. Je vais d'abord sentir. Il n'y a rien à sentir. On est là. Il y a quelqu'un, on est là. Ça, c'est notre maison. On est là. On n'ira ni l'ailleurs. On est là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons commencé depuis le vendredi. Je mets le Seigneur quand même parler ici sur la lettre. Le message que je vous prête sur la puissance des hôtels est un message qui me prend beaucoup de temps. Et j'en ai au moins dans 18 enregistrements sur seulement les hôtels. Mais je devais d'abord commencer pendant des jours, enseigner ça pour que l'église reçoive quelque chose. Alors j'avais changé au moins plus de 4 fois mon introduction. Pour tout prédicateur, il vous dira que l'introduction a toujours été difficile. Comment introduire? Je vais commencer comment? Il y a toujours une liste, des fois d'autres mondes qui chantent d'abord. C'est pas seulement pour activer les surnaturels, mais pour qu'il entre dans l'onction de la place. Alléluia. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons parlé. Et je vous ai dit que ce message est une expérience de ma vie. Je suis un garçon qui a quitté la maison de parents à 14 ans. Même à 14 ans là, donc, bon, mon histoire est longue. Mais je ne connais pas proprement comme ça mes parents propres. Je ne les ai pas connus avant. Mais à 14 ans, je devais quitter mes parents que j'avais. J'étais en deuxième secondaire. Je devais aller me diriger à l'église parce que j'avais reçu le Seigneur, on m'avait chassé. Et quand je suis allé à l'église, passer toute ma vie à l'église. C'est pas une église comme cette église, pas comme Action Missionnaire, mais c'était juste une parcelle ouverte avec un petit truc comme ça. Et moi je dormais là dehors, les gens passaient me voyaient. C'est là que j'ai étudié. Et c'est là que j'ai fait l'université. Je n'avais pas quelqu'un sur qui je pouvais compter pour qu'il me donne l'argent. Moi je devais compter sur Dieu.
Je devais compter que je dois ramasser l'argent pour étudier. Et Dieu me faisait des miracles. Je suis quelqu'un, même si tu jettes l'argent, tu vas me bouffer. Moi, tu ne vas pas me bouffer. Je viendrai ramasser. Moi, quand je trouve l'argent en cours de route, je n'ai pas peur, je ramasse ça. Parce que c'est dans ça que Dieu m'avait mis. Ne fais même pas l'erreur. Si tu es sorcier, tu jettes l'argent. Je vais ramasser. Et c'est comme ça que j'ai étudié jusqu'à ce que j'ai fini mes études. Par la grâce de Dieu, Dieu a fait ce qu'il est en train de faire. Nous les louons. Pourquoi je vous donne cette histoire? Parce que bien aimé dans les Seigneurs, il y a une chose avec laquelle vous ne pouvez pas jouer. C'est votre destinée. Ne laissez personne jouer avec votre vie. En ce qui concerne votre vie, vous devez mettre tous les sérieux du monde afin d'avancer. Mamie a dit, peu importe comment tu introduis la lettre, mais la conclusion dira tout. Même tu peux mal commencer, mais tu peux finir bien. Le problème, c'est pas seulement être l'enfant d'un gouverneur. J'ai vu les enfants des gouverneurs qui sont là foutus comme des phaseurs. J'ai vu aussi les enfants abandonnés aujourd'hui qui sont dans la gloire avec Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Ne te fie pas seulement en disant ma famille a une position, j'ai étudié, j'ai du travail, j'ai vu des diplômes pourrir sans travail. J'en ai vu. Bien aimé, quand je regarde la vie, je regarde Adam. Qui était le père d'Adam? Répondez-moi, c'est qui? Le père d'Adam, c'est qui? Pardon? C'est Dieu, ne doutez pas. Le père d'Adam, c'est Dieu. Son grand frère, c'est Dieu. Sa mère, c'est Dieu. Son oncle, c'est Dieu. Son frère, c'est Dieu. Adam n'avait que Dieu. C'est-à-dire Adam n'avait aucun lien de famille. Personne ne l'a maudit. Mais Adam, malgré cette position, a échoué dans sa vie. Tu peux échouer. Même si tes parents ont l'argent, tu échoues. Tu peux être le fils du pasteur, mais tu échoues dans la vie. Tu peux avoir l'appel ou l'onction, mais si tu ne comprends pas certaines choses, bien aimé, tu vas échouer. Mais j'ai aussi regardé Jésus qui est né sous les étables. Jésus est né à Bethléem, dans la maison des troupeaux. Alléluia. Il est né là-bas. Son père adoptif était un menuisier. Mais Jésus, malgré Bethléem où il est né, est une ville très sale jusqu'à présent. Il a fini sa vie à la croix, dans la gloire. Tous les rois savaient que quelqu'un mourrait à Jérusalem. Je ne peux pas choisir d'où je viens. Je ne choisirai pas de quelle famille je sors, mais je peux choisir où je finirai ma vie. C'est pourquoi je déclare ce matin que tu ne finiras pas ta vie là où tu y es. Les gens peuvent te taxer selon ta tribu. Le problème, ce n'est pas la tribu. Le problème, c'est là où je vais. Je sais où je vais. Alors ramasse tous les sérieux du monde. Rassemble toutes les disciplines. Je déclare sur toi, vas-y, monte encore. Il y a quelqu'un qui t'attend à la montagne. Alléluia. C'est la raison de ce message la puissance des hôtels. Israël est quelque part. Il est où? Il est à la montagne d'Oreb. Juste là, ce peuple a fait 40 ans. Une question. Mais il y avait la colonne de feu sur eux. Dieu lui-même les conduisait. Et pourquoi ils ont fait 40 ans alors que Dieu les conduisait? Zambazo Kambayo, mais Obungi.
Ah, quelqu'un m'a dit, tu ne seras jamais en retard dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas en retard au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu lui dit, lève-toi, le pays est devant toi. C'est-à-dire, Dieu a remarqué. Il s'était en retard. Ça s'appelle le repêchage. Tu peux être en retard en ayant Dieu dans ta vie. Ça, ce sont des déclarations qui choquent. Tu peux être en retard en ayant Dieu dans ta vie. Tu peux être toute ta vie. Tu n'as pas connu des hommes, mais tu échoues. Tu n'as pas de mariage. Ça, ce sont des questions qui passent dans mon esprit. Comment les chrétiens sont-ils bouffés par des sorciers alors que nous avons un Dieu puissant? Comment un pasteur à Kasumbalesa a été humilié par un catcheur? J'ai entendu ça quand j'étais venu. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais entendu ça? Un pasteur a été humilié par un catcheur. Si tu es ignorant, tu diras, jamais ce pasteur-là ne craignait pas Dieu. Non. Mais le secret, c'est ce qu'on appelle la puissance des autels. Le problème, c'est pas mon appel. Quel autel as-tu? Dis-moi d'abord combien j'avance. Je lis la Bible. Je vais me référer, écrivain, répéter les textes que nous avons lus les vendredis. Les deux textes du vendredi, c'était Genèse chapitre 12, 17e verset au 8e. Et vous sautez Genèse chapitre 13, du premier verset au 4e. Mais en ce qui nous concerne ce matin, nous allons lire 2 Rois chapitre 3. À partir du 24e verset jusqu'au 27e, on nous met ça à l'écran. 2 Rois chapitre 3. À partir du 24e verset. Merci beaucoup. On va lire ensemble Molo Molo à partir du jeudi du 24e verset jusqu'au 27e verset. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Israël marchèrent contre le camp d'Israël. Oh, il marchait contre le camp d'Israël. Mais il se leva et frappa. Il prit la fuite et ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent le pays. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les champs et en leur vie. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres et ils frondèrent, enveloppèrent et bâtirent Kirjaret dont on ne laissa que de pierre. On continue. Vous êtes où? On reprend les rois de Moab. Reprenez les rois de Moab. Les rois de Moab, voyant qu'ils avaient les dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. 27. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit un holocauste sous la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse.
awabariki. La puissance des autels. Uwezo wa madhabahu. J'ai dit un homme ne peut pas monter Nilisema hakuna mtu anaweza panda s'il n'a pas d'autel. kama asina na madhabahu. Parce que autel veut dire altus. Juu zabao ni kusema altus. En latin qui veut dire les lieux élevés. Mkilatini nasema fazi ya juu. C'est-à-dire c'est là où l'homme se mettait pour monter. Ni kusema ni pale fashi Mungu mtu anazosimama juu Et kupanda. Dieu ne peut descendre que sur l'autel, l'altus. Na Mungu anaweza kuchukia paka pa zabao ma hotel altus. Alléluia. Amina. L'autel était l'endroit Zabao ilikuwa ni fashi ou bien une porte wala mulango de bénédiction ou de malédiction. ya baraka wala ya lahana. C'était sur l'autel qu'on devait parler Ilikuwa ni pa mazabao ndio balipacha sema au monde invisible ou visible. kudunia ya konekana wala sipo konekana. L'autel, Zabao l'homme monte, mtu anapanda, Dieu descend. Mungu anashuka. C'est ça l'autel. Njo zabao. C'était un entassement de pierres Ilikuwa ni kusanisho ya mawe ou un rocher wala mwamba qu'on plaçait ile balikuwa na wepo sur lequel on devait offrir aux divinités. juu ya ile balistali toa masadaka kwa miungu. C'est pourquoi Jacob, Njo kama na dans Yakobo Genèse chapitre 28, mwanzo sura yake 28 lorsqu'il arrive quelque part, nyakati anafika fashi il fait sa couche. anafanya nafasi ya kulala La Bible dit yake. quand il se réveilla, Biblia inasema wakati analamuka il déclara cet endroit est stable. anasema ifazi ni ya kogopesha. Il bâtit là un autel Kwa ile fazi anajenga hapo et mazabao il versa de l'huile. na akamimia hapo mafuta. Et il dit lui-même, Na anasema yeye peke cet endroit est redoutable. hii nafasi ni ya kuogopesha. Moi je ne le savais pas. Mishi kwa najua Et il déclara dans sa bouche, na akatangaza mkinywa chake c'est ici la maison de l'Éternel. ni hapa nyumba ya wamilele Et c'est la porte des cieux. na ni mulango wa mbingu. C'est pourquoi il a vu l'échelle Njo kama naliona sur mungazi lesquelles les anges montaient. penye bamalaika balikuwa napanda. Alléluia. Amen. Donc sous l'autel, Tusepa mazaba les esprits montent maro ama pepe neza panda et les esprits descendent. na maro neza shuka. Quelqu'un qui n'a pas d'autel Mutu la chini na mazaba n'a pas un avenir glorieux. ana na ujio ya utukufu. Je vous ai dit pourquoi les gens bâtissaient des hôtels. Nilimwambia jodi batu banajenga mazaba Parce que les gens devaient aller juu batu balipasha kwenda à la rencontre ou à la recherche des faveurs, des opportunités. kukutana la kutafuta mafadhila na mabahati. Et si quelqu'un voulait mentir quelqu'un, Na kama mtu alipenda kulaani c'est mwingine devant l'autel qu'il s'est présenté. ni mbele mazaba ndio anaanza enda. Lorsque vous lisez la Bible, Nyakati mnasoma Biblia, lorsque Adonija a fait ce qui était bizarre aux yeux de Salomon, nyakati Adonija alifanya bia bibaya kumacha Solomon, la Bible dit il est allé toucher l'autel. Biblia inasema kaenda gusa mazabao. Parce que l'autel était aussi un endroit de refuge. Juu zabao ilikuwa pia fazi ya kimbilio. Je vous ai dit ceci. Nilimwambia Il hivi, y a plusieurs hôtels huku mazabao ya Mungu aujourd'hui. leo, Parce que nos hôtels juu mazabao ne sont pas physiques. aina ya kuonekana. Nos hôtels sont spirituels. Mazabao yetu ni ya kiroho. Mais pourquoi nous devons bâtir les hôtels Lakini juu tunapaswa kujenga mazabao. alors que Jésus a déjà bâti un hôtel? Ile saa Yesu sasa kujenga zabao moja. Pourquoi? Parce que la croix de Golgotha, Juu msalaba Golgotha. c'est le plus grand hôtel qui a été établi dans l'humanité. Njo zabao kabambi iliwekea muulimwengu. Quand j'ai demandé cette question à Dieu, Nyakati nimuuliza Mungu yulizo. Dieu me dit ceci. Mungu ananiambia hivi, Mais n'est-ce pas que Jésus est mort pour tout le monde? si eti Yesu alikufia batu bote. La Bible dit quiconque croit en lui, Biblia inasema wote anamwamini. sauver quiconque. Wote atokolewe. C'est-à-dire tout le monde. Nous sommes bote. Jésus est mort pour tous. Yesu alikufia bote. Mais tous, bote nous ne sommes pas sauvés. atuokolewe. C'est-à-dire que nous bâtissons l'hôtel Tusema tunajenga madhabahu. parce que Jésus a bâti l'hôtel. Juu Yesu alijenga zabao. Il y a un évangile qui dit aujourd'hui, Kuna injili wanasema leo. on ne peut plus faire des sacrifices Atote na mama zabibu. parce que Jésus a prié pour nous. Juu Yesu alitombea. Il a jeûné pour nous. Alifanya mafungo juu yetu. Mais vous savez pourquoi nous prions et nous jeûnons? Munajua jeli tunaombaka na kufanya C'est mafungo. parce que Jésus est notre modèle. Ni juu Yesu ni mfano yetu. Il a jeûné, c'est pourquoi nous jeûnons. Alifunga ndio kama sisi tunafunga. Ne t'attache pas aux évangiles qui ne donnent rien. Hapana kuungana na injili ilete On kitu. appelle ça des fables, Beko na itele des maadili. théories inutiles. Hata mawazo ya Sur bure. les points pratiques, ça n'a rien. Muaina kitendo ina na kitu. Il y a des gens qui contredisent certaines choses Kuna batu bena katala vitu vingine. à cause de leur, je ne sais pas, à cause de leur égoïsme. Juu ya buchoyo bwabo. Quelqu'un qui dit la dîme n'a pas sa place à l'église. Mtu anasema chikuba na nafasi Mais mkanisa. il y a des gens qui ne comprennent rien. Kuna batu beleo kintu. Vous savez, il y a des endroits où la Bible est silencieuse. Munajua kuna nafasi Biblia haiseme kitu. Mais cela ne veut pas dire que si la Bible est silencieuse, Ile ipende kusema kama Biblia haiseme, c'est que Dieu a refusé. nous Non. Mungu anakatala. Hapana. M'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
Pourquoi nous les faisons? Tous les temps. Parce que Jésus l'a fait. Juu Yesu alifanya. Celui qui a donné la dîme premièrement, Ule alileta kifungo il n'était pas sous la loi. ashikwe chini ya sheria. La dîme est un acte de foi. Hata dimi ilikuwa tendo ya imani. Hébreu dit c'est par la foi qu'Abraham donna la dîme de tout. Ibrahim asema ni kwa imani Ibrahim alitoa fungu la 10 ya vyote. Elle doit se donner au temps de la foi. Inapaswa kutolewa mnyakati ya imani. Alléluia. Ce n'était même pas la loi de Moïse. Haikuwa hata sheria ya Musa. La loi n'a fait que recopier ou répéter. Hata sheria ilifanya tu hata kuhakikisha. Mais c'est notre Père de la foi, Lakini baba yetu wa qui imani. est Abraham, qui l'a fait. Mwenye yetu Ibrahim ndio Nous alifanya. baptisons des hôtels Tunajenga madhabahu. parce que Kwa juu Dieu ou Jésus en a fait. Yesu aliifanya. Le plus grand secret Siri mnene de ceux qui réussissent aujourd'hui ya bale beko banaweza ou de ceux qui ont réussi hier wala ya bale baruweza jana était juste sous les hôtels. ilikuwa ni pa madhabahu tu. Nous voyons Abraham, Unaona Ibrahim où nous avons lu. wala tulisoma Abraham avait bâti dans sa vie 4 hôtels. Ibrahim maisha yake alijenga madhabahu 4 hôtels. madhabahu 4. Et je vous donnerai la pensée de la dernière hôtel qu'il a, des derniers hôtels qu'il a bâti. Na nitapatia wazo ya dhabahu ya mwisho alijenga. Isaac dans son tour a bâti un hôtel. Isaka kwa saa yake alijenga dhabahu moja. Peut-être les gens ne savent pas qu'Isaac avait bâti un hôtel. Saa zingine batu bajoka sema Isaka alijenga Et dhabahu c'est moja. dans Genèse chapitre 26 verset 25. Ni Mwanzo 26 mstari 25. Et Jacob dans sa vie a bâti 2 hôtels. Na Yakobo maisha yake alijenga madhabahu 2. Pourquoi les patriarches bâtissaient les hôtels? Jwani ni bababu balikuwa anajenga madhabahu. Parce qu'ils savaient Juu balikuwa anajua Dieu ne viendra pas Mungu ashitakuya s'il n'y a pas d'hôtel. kama madhabahu haina. Quelqu'un me dit amen. Amen. Noé a bâti l'hôtel. Noa alijenga dhabahu. Lorsqu'il sort de l'arche, Nyakati anatoka la msafiri. première pensée de Noé, Wazo ya kwanza ya Noa il a bâti un hôtel à Dieu. alijenga dhabahu juu ya Mungu. Parce qu'il savait, Juu alijua il n'y a pas un nouveau départ sans hôtel. hakuna safari ya sasa bila Il n'y a dhabahu. pas un nouveau départ sans hôtel. Hakuna kuondoka kupya bila C'est pourquoi dhabahu. Abraham, Choka maana à Ibrahim chaque étape de sa vie, kwa kila kipindi cha il maisha bâtissait un hôtel. alikuwa anajenga dhabahu. Lorsque Dieu lui apparaît, Nyakati Mungu il anamtokelea bâtit un hôtel. anajenga dhabahu. Lorsqu'il veut quitter, Nyakati anapenda il kutoka bâtit un hôtel. anajenga dhabahu. Dans des versets que je vous ai donnés. Mumasheri Tu nilimpatia. peux te demander pourquoi Abraham faisait ceci. Unaweza kujiuliza ni Ibrahim alikuwa afanya hivi. Parce qu'Abraham savait Juu Ibrahim que alijua dans chaque époque, chaque moment de la vie, kwa kila wakati il kila y a une nyakati réclamation. kuna udai fulani. Et pour faire face aux réclamations, Najua kupambana na il madai. faut bâtir des hôtels. Inapasha kujenga madhabahu. Bien aimé, Wapendwa, tu n'auras pas une vitesse. hautapata mbili Dans ta vie, tu n'as pas d'hôtel. mu maisha yako kama una na madhabahu. Dieu m'a ramené pour me dire, Mungu alirudisha cha kunyambii. même Israël, Hata à un Israeli. moment donné, Israël était, sa marche était ralentie. Pourquoi? Nyakati moja Israeli mwenendo Ça yake ilikuwa compte des mzito hôtels. sana. Ni juu ya madhabahu. Balaam a mis Israël en retard. Balaamu alimchelewesha Israeli. Il ne peut pas les toucher. Asikuweza kubabamba. Mais quel conseil il a donné à Balak? Lakini uwezo gani mpatia Balaki? Cet hôtel. Atajenga madhabahu fulani. Quand Balak a bâti des hôtels, Nyakati Balaki alijenga les madhabahu. influences des hôtels de Balak, de Balaam, Mavuto ya madhabahu ya Balaki ont envoûté Israël. ikalendusha Jusqu'à Israeli. ce qu'Israël Mpaka na wakati s'est Israeli prostitué avec les femmes moabites. akasharatika na banamuke wa Moabu. Et quand il s'est prostitué, Na nyakati la anasharatika colère de Dieu s'est apaisantie sur eux. hata kishirani ka Mungu kabashukia. La puissance des hôtels Uwezo wa peut madhabahu t'amener à faire dans une vie d'impudicité, inaweza kupeleka maisha ya une vie usharati, de misère. maisha ya Tu mateso. fais un pas mais on te retourne en arrière. Anafanya hatua bana kurudisha Ça kumkongo. te met en retard. Ibu la kuchelewesha. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, Njoo kama unasoma Biblia. Dieu dit à Josué ceci, Mungu anamwambia Yoshua hivi. chapitre 13, Sura 13. verset 1er. Mstari wa kwanza. Josué, Yoshua qui a marché avec Dieu, na alitembea na Mungu. qui était pur, saint, Alikuwa takatifu qui na était safi. fidèle à Moïse. Alikuwa mwaminifu kwa Musa. Mais Dieu lui dit, Mungu anamwambia le pays qui reste à te donner nchi inabakia cha kukupa est trop vaste. ikukabame, Mais toi, tu as avancé en âge. lakini washa kobe. Le pays qui reste à te donner est trop vaste. Nchi inabakia cha kukupa iku C'est munene pour sana. toi. Ni yako. Mais je ne peux pas te donner Siwezi kukupa. parce que ton âge tu miaka est yako avancé. isha kwenda. C'est-à-dire aux en retard. Ni kusema ushachelewa. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tu es en retard. Ni kusema Ce ushachelewa. matin, je suis venu refuser à quelqu'un que tu ne seras plus en retard. Asubuhi leo nako kataria mtu L'autel anasema t'accordera la utachelewa. vitesse au nom de Jésus. Haleluya. Zaburi itakupatia L'autel speed t'accordera mujina la la Yesu. vitesse au nom de Zaburi Jésus. itakupatia speed mujina la Yesu. L'autel de sacrifice. Zabau ya mazabiu. C'est ce que je vous explique ce matin. Ndio linawafasiria asubuhi Pendant ya leo. quelques minutes. Mudakika chache. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Les rois de Moab, Mfalme wa Moabu voyant qu'ils avaient l'échec
akaona kama balikuwa sur kushinda une bataille qu'il s'est engagé avec Israël. pa ugomvi bule balikuwa na Israeli. Au début, qu'est-ce qu'il y a eu? Kumwanzo kulikuwa nini? Ça, c'est la fameuse bataille Hii ni ile ugomvi sur laquelle Élisée a prophétisé. ile Elisha alitabiriaka Avant que le roi d'Israël mbele mfalme wa Israeli et Josaphat se mettent en marche, na Yosafati bengie katika ils mwezi, sont allés consulter Dieu balienda kumuuliza Mungu chez Élisée. kwake Elisha. Comme Élisée sentait Vile Elisha kwa que son cœur n'était pas prêt ya kama moyo wake kwa pour tayari prophétiser, juu ya kutabiri, il a fait appel à un joueur de harpe. akaita mpiga kinanda. Quand ce joueur est venu, Nyakati mpiga kinanda il a commencé à jouer. akaanza piga C'est comme kinanda. ça que Élisée commençait à prophétiser. Ndio vile Elisha akaanza tabiri. Élisée dit allez-y, Elisha akasema nende, Dieu sera avec vous. Mungu atakuwa pamoja na mwe. Israël est allé, Israeli anaenda, ils ont fait, il avait dit, ils ont fait les offrandes. Biblia inasema bakafanya masadaka. L'eau qui était sur le terrain s'est transformée en sang. Maji ilikuwa pa wanza, ilikuwa maji inageuka N'oublie damu. pas, l'eau s'est transformée en sang. Shisabu maji inageuka inakuwa Et damu. ils ont évolué. Nele saba nenda mbele. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Ils sont allés, bakaenda ils ont bâti Moab. bakampika Moabu. Moab était bâti devant Israël. Moabu alipigiwa mbele. Israël a contourné Moab. Israeli akatawala Moabu. Moab, les hommes de Moab étaient morts. Batu ba Moabu balifariki. Mais qu'est-ce qui se passe? Ninapitikana. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il y restait le roi de Moab. kurubakia mfalme wa Moabu. Et le roi de Moab Na mfalme wa Moabu a vu qu'Israël avait le dessus sur lui. akaona kama Israeli akasha On mpiga. allait le tuer. Balipasha kumuua. La Bible dit il prit avec lui 700 commandos. Biblia inasema akabeba naye bakomanda 700. Il voulut se frayer un chemin pour s'enfuir. Alipenda kujipasulia njia juu Il akimbia. voulait aller en exil. Alipenda enda Il nje ya voulut kigeni. se frayer un chemin. Alipenda Quand kujipasulia. il voulait fuir là, Ile sarti ya la kukimbia. Bible dit on l'attaqua encore. Biblia inasema akamwamakia Il a tena. vu que Akaona c'était difficile pour lui de percer. ilikuwa nguvu juu yake ende. Comme c'était difficile pour lui de percer, Vile bilikuwa nguvu on juu yake. l'a encore attaqué. Bakamshambulia Il tena. a vu qu'il devait mourir. Akaona sema anapasha tu C'est kufa. pourquoi la Bible dit Ndio pale Biblia inasema il prit son fils premier-né. akabeba mwana wake Il mzaliwa wa kwanza. devait régner à sa place. Alipasha kutawala pafazi yake. Et il est mis sur la muraille. Akamweka pa mazabao. Il l'offrit en holocauste. Akamtoa msadaka ya kuteketeza. N'oublie pas le fils premier-né. Ushisabu mwana mzaliwa wa kwanza. Il a mis sur l'holocauste. Akamweka kwa C'est sadaka. lui qui devait les remplacer. Ni ule alipasha kumkombola. Alléluia. Amen. L'autel des sacrifices. Zabao ya Les mazabihu. sacrifices n'est pas... C'est une offrande, Zabihu ni sadaka. mais c'est un pas de plus sur l'offrande. Lakini ni hatua ya zaidi pa sadaka. C'est-à-dire en général, Nikusema ujumbe. les dîmes qu'on sort les aumônes Madini masadaka na masadaka kabla sont les offrandes. ni masadaka Mais yote. les sacrifices Lakini est une mazabihu offrande suprême. ni sadaka ya yulu. Les sacrifices est le point de contact. Zabihu ni pointi ya Ou bien mapatanisho. le point de transport. Paso ya Pour mauchubu. prendre les choses spirituelles, Tu as vitu vya les kiroho ramener dans le matériel. na kubileta mu vitu vya Tu ne kupapasika. peux pas matérialiser une bénédiction que tu as en toi Hawezi kupatia mwili baraka ile ndani sans les mwako. sacrifices. Bila zabihu. La dîme te conserve. Chikumi kuna La kuchunga. dîme te protège. Chikumi kuna kukinga. Mais le sacrifice te permet Lakini zabihu kuna de kuruhusu faire un pas de plus. ya kufanya hatua za ongezo. M'entendez? Quand tu donnes ta dîme, Nyakati unaleta tu dini yako. viens donner, Dieu te bénit. Unakuwa mpatia Mungu baraka. C'est-à-dire ton salaire ne change pas. Ni useme mshahara wako haibadilike. Ok? Okay. Mais Dieu te protège contre ceux qui rongent les richesses. Mungu wako na kukinga mbele bale banafyonza C'est pour la mali. conservation. Ni jua kuchunga. Mais les sacrifices Lakini zabihu n'est que la chose que tu fais au-delà. inakuwa ni ongezo unafanya ya kuongeza. Et les sacrifices ont un caractère sanguin. Na zabihu na hali ya damu. C'est-à-dire quand nous parlons du sacrifice, Sasa tusemeze on zabihu. doit voir l'écoulement des sangs. Tunapaswa kwenda kumwangika kwa damu. Mais aujourd'hui, Lakini leo Jésus a coulé son sang là. Yesu alimwanga damu yake. Quel sacrifice devons-nous faire? Zabihu gani sisi tunapaswa fanya? Les sacrifices Zabihu peut être dans plusieurs manières. inaweza kuwa namna mingi. Une fille ne peut pas progresser Maisha haiwezi kuendelea si la fille n'est pas ordonnée en termes de sacrifice. kama maisha haipangiwe munaelekea mazabihu. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose aussi qu'il faut savoir. Kuna kitu kimoja kinapasha pia kujua.
Le roi de Moab était un homme spirituel. Mfalme wa Moabu alikuwa mtu kiroho. Il savait qu'Israël avait fait une offrande. Alijua kama Israeli kwa tafanya Il lui a donné la vitesse. ilimpatia Parce qu'à l'époque, juu wakati ya zamani comme le Congo, sasa Kongo qui se bat avec l'Afrique du Sud. ile unakumbana na Afrika Kusini. Alléluia. Amen. Sur le plan normal comme ça, on peut nous vaincre banaweza kutuwina mkawaida par rapport à la force technologique. kufuatana na teknolojia kabambi C'est banayo. comme Israël et Moab. Ni kama Israeli na Moab était fort. Moab alikuwa nguvu. Mais ce qui a donné à Israël la vitesse, Ilimpatia Israeli mbio. c'était les sacrifices qu'il avait fait. Ilikuwa ni mazabihu alifanya. Qu'est-ce que le roi de Moab fait? Mfalme wa Moab alifanya. Il a regardé ceci. Akaangalia hivi. Il dit Israël a fait. Anasema Israeli alifanya. C'est-à-dire avant même d'offrir son fils, Ni usambela kutoa hata mwana wake. il a essayé d'offrir certains sacrifices, Alipima kutoa mazabihu mais ingine. qui n'ont pas tenu. Lakini haikubambe. Il a donné les animaux, Alitoa banyama. ça n'a pas tenu. Haikubambe. Il a donné ceci, Alitoa l'argent, Fez. ça n'a pas tenu. Haikutosha. Jusqu'à ce que Mpaka na il wakati donne son fils premier-né. akatoa mwana wake mzaliwa C'est kwanza. ce qu'on appelle sacrifice. Ni ile baneta zabihu. C'est comme quand les gens dans le bateau de comment il s'appelle, Jonas. Sasa batu mumerikebu ya Les gens Yona. qui étaient dans le bateau, Batu walikuwa mumerikebu. quand ils ont vu que l'eau s'est fâchée, Nyakati wanaona mai na siri. qu'est-ce qu'ils ont fait? Balifanya nini? Ils ont jeté leurs biens. Balitupa Leur matériel. Bitu byabo. C'était des sacrifices Ilikuwa ni mazabihu. qu'ils donnaient à la reine des eaux. Balikuwa wanapatia malkia wa Et maji. ça n'a pas calmé la chose. Haikuturizanisha maji. Parce que l'esprit qui était là Pepe ilikuwa pa. réclamait l'offrande suprême. Ilikuwa nalomba sadaka za juu. Alors que l'offrande suprême dormait. Ile zabao ya juu ilikuwa nalala. Très souvent, les offrandes suprêmes dorment. Zaidi sana masadaka ya juu inalalaka. Très souvent, les offrandes suprêmes, Zaidi tu masadaka n'as ya pas juu. l'impression que celui, Il il est en train de dormir. Eko nalala Tu lwake. ne regardes même pas. Haumwangalia hata kumwangalia. Quand on dit fais un sacrifice, Na sasa fanya tu zabao. regardes dans la poche, Unaangalia mfuko. $10. Mais il y a la lit. Yasha kulala lwake. Aussi longtemps Kama que ton cœur n'a pas coulé le sang, moyo wako ya mwanga damu. rien ne se fera. Hakuna kile kitafanyika. C'est ce que Dieu dit à Gédéon. Cho kile Mungu anamwambia Gideon. Qu'est-ce qui se passe avec ces gars? Il apigana na Bwana. Gédéon était vaillant. Gideon alikuwa bingwa. Il avait les promesses Alikuwa na malako d'être un héros. ya kuwa bingwa. Mais Lakini dans la maison de son père, nyumba ya baba il y yake avait un hôtel. mulikuwa zabao. Quel hôtel? Zabao. L'hôtel de Baal. Zabao ya Baali. Il y a certains papas Kuba baba bengine. qui ont pris des richesses. Bali bema. Mais en prenant ces richesses, Bali mamari. ce sont nos richesses qu'ils ont rassemblées derrière eux. Ni mamari yetu ndio bali baba kumukongo yabo. Parce que quand un père va devant un hôtel, Tu kama baba nenda il ne s'engage pas lui-même seulement, ashidito wake tu yebo. mais il engage même sa progéniture. Eko naingiza mwana kizazi C'est chake. pourquoi quand Abraham donnait la dîme, Ndio kama nyakati Ibrahim kwa toa. Abraham ne savait pas Achukua la jua. que l'œuvre était dans ses reins. Asema leve alikuwa mkiuno kyake. Abraham ignorait ça. Ibrahim achukua la Alors que jua. l'œuvre était là. Il est salé. Quand il donne la dîme, Il est salé même tati. l'œuvre il donne. Leve à la toa. Écoute maintenant. Shiki. Même quand Abraham mentait Hata nyakati Ibrahim à anaanza Pharaon kwa Farao. qu'elle n'est pas ma femme, Asema c'est ma shafi soeur, yangu ni dada il yangu. ne savait pas Achukua la que même Isaac hata Isaka était dans ses reins. alikuwa mkivuno kyake. Même Isaac mentait. Hata Isaka anasema C'est ulama. pourquoi Isaac Ndio kama Isaka a répété la même chose. arudia kitu Est-ce que kimoja. quelqu'un m'entend ce matin? J'ai envie de parler. Ni ama kusema. Isaac a répété la même chose. Isaka arudia mkitu Quelle kimoja. coïncidence! Hata coincidence. Ce n'est pas une coïncidence. Haina msiba. Ça s'appelle la puissance des hôtels. Leta uwezo wa mazabao. Et ceux qui ne savaient pas, Nile kwa tunajua. même Jacob Hata Yakobo était dans ses reins. alikuwa mkivuno. Il mentait comme lui. Anaanza Holanda sasa ye. Jacob était un grand menteur. Yakobo alikuwa mtu wa Il a bongo. pris ça où? Alifunda Chez wapi? ses pères. Kwa baba yake. Tu peux avoir un homme de Dieu, hein? Unaweza kuwa Ouais. mwenye upakani. Impoli. Lakini empoli ashina na Il heshima. a eu ça où? Alipata Chez ses pères. kwa baba yake. Un homme de Dieu. Mtu wa Mungu. Ouais. Mwenye kupaka Orgueilleux. wa kiburi. Il a pris ça où? Alifunda Tu ne sais pas quel est le pasteur qu'il a formé. haujui ni pastori gani alimfundisha. Mungu wangu. Babengo bamvita kizazi. Même l'église toko mvita kizazi. Hata mkanisa unaweza kuwa na combat family. Si dadi est cupide, Kama tous là on sera cupide. Je vous dis la vérité. Même si nous ne le savons pas, même s'il le fait en coucou, tu vas répéter ce que ton père a fait. Utarudilia mkile baba yako alifanya. Ça s'appelle mvita kizazi. Inaita ugomvi wa jamaa. La puissance des hôtels Uwezo wa madhabahu. réclame n'importe qui dans sa vie. Inadai mtu wote mu maisha yake.
Un moment de ta vie, tu seras réclamé. C'est comme ça on bâtit des hôtels. Il ne savait pas que Lévi donnait la dîme. Frère, écoute-moi. Quand tu pries là, tu te sanctifies. Tu évites de prendre de la boisson. Tu évites les femmes. Même tes enfants sont en train de se sanctifier. Si les prémices sont bons, les masses y sont aussi. Et ça s'appelle puissant des hôtels. Les hôtels ne concernent pas seulement les diables. Parce que le premier homme qui a bâti l'hôtel n'était pas diable. C'était Caïn et Abel. C'était à l'honneur de Dieu. Avant que Caïn et Abel les fassent, c'est-à-dire, je comprends que Adam aussi baptisait des hôtels. Acclame d'abord le Seigneur. Acclame. Il faut un hôtel. Hôtel Rolobela Yondeko. N'oublie pas ça. L'hôtel, ça se fait en secret. Même en public. Alléluia. C'est ce que les sacrifices maintenant. C'est ce que Gédéon fait. Gédéon, Dieu lui apparaît. Il avait une destinée glorieuse. Il était vaillant héros. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gars? Vaillant héros, hein? Spirituellement. Mais réellement esclave. De qui? Des Madianites. À cause de quoi? À cause de la puissance de l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. C'est pourquoi Dieu lui dit, va d'abord briser l'autel de Baal. Si tu veux être vaillant héros, il y a des vitesses que tu n'auras pas si tu ne brises pas l'autel de Baal. Briser l'autel, c'est facile. Qu'est-ce que Dieu lui dit maintenant? Gédéon lui-même, quand il a vu les merveilles de Dieu, comme tout enfant de miracle, il a l'attitude de donner l'offrande. Il a donné comme il voulait. Il a donné un chevreau. N'est-ce pas? On sait que Daddy donne beaucoup. Et nous aussi, c'est la culture. La culture, il donne aussi la petite offrande. C'était quoi? Il donne un chevreau. Maintenant, quand il devait partir, Dieu lui-même vient dans sa miséricorde. Dieu lui dit, tu as donné un chevreau. Ce n'est pas ce que tu devais donner. Moi, Dieu, j'avais un taureau, des taureaux. Pas des chevreaux, des taureaux. Et les taureaux de ton père, cela même obligé de frauder pour faire un sacrifice. Il dit les taureaux, des taureaux de ton père de 7 ans. Tu n'as pas dit ce que Dieu lui dit. Je ne veux pas un chevreau. Regarde, il y a des offrandes que tu as fait. Mais Dieu te demande des sacrifices. Cette peau qui est devant toi a besoin d'un sacrifice. Quand je méditais, le Seigneur m'a dit, engage-toi d'abord. Quel sacrifice tu me feras toi d'abord? À chaque fois que je presse ce message, Dieu m'oblige à faire un sacrifice. Je suis allé à la résurrection. Quand je prêchais ce message. Dieu m'a dit, quel sacrifice tu me donnes? Pourquoi tu parles de ça? Ton premier-né c'est quoi? Je ne peux pas donner un jeton. J'ai mis ma voiture en vente. Je cherche quelqu'un d'acheter ça pour que je donne l'argent à Dieu. Ok? Je me suis engagé dans ça. Si Dieu m'oblige à faire des sacrifices, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande bénédiction qui l'attend de moi. Vous m'entendez? Quand je suis venu ici, j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, quel sacrifice tu me donnes? Je ferai un sacrifice, peut-être il va te dire ici. Je ferai un sacrifice, pourquoi? Pour que je m'engage aussi devant un hôtel. À chaque fois que Dieu parle, Dieu veut vous parler par moi. Il commande d'abord par moi-même. La puissance des hôtels. Bien aimé, tu ne peux pas avancer s'il n'y a pas de sacrifice. Les sacrifices doivent... Les sacrifices, c'est en fait... C'est ce qui doit régner à ta place. Ces garçons devaient régner à sa place de son père. Ce qui occupe ta place, ce qui est dans ton cœur, ce qui est primordial dans une période de la vie, c'est le sacrifice. Deuxièmement, le sacrifice, c'est ton unique
ton premier-né. Les sacrifices, il n'y en a pas 2 ou 3. C'est tout quelque chose de précieux. Alléluia. J'aime bien votre silence. Merci beaucoup. Ça se prêche comme ça, ce message. Parce qu'ici, les gens se battent. Parce que devant la destinée, on doit décider. Si tu ne décides pas, on va te tuer. Troisièmement, les sacrifices. C'est ceux qui portent ton sang. Ceux qui portent ton sang. Vous savez pourquoi on donne l'argent dans les églises? Vous savez pourquoi on donne l'argent? Mais l'argent, c'est ton sang. Vous ne savez pas? Dieu dit à Adam, l'homme mangera la sueur de son front. Quand moi je vais travailler, je donne ma sueur. La sueur, c'est-à-dire ma vie à moi. C'est mon sang. La sueur, c'est le sang qui est réchauffé. Comme je suis en train de travailler ici, c'est le sang qui réchauffe. Et la sueur sort. Ok? C'est mon sang qui est libéré en termes de la sueur. Maintenant, la société, à la fin du mois, il me rembourse une partie de ma vie en termes d'argent. C'est comme ça, on ne joue pas avec les salaires d'un homme. Les salaires est précieux. On ne joue pas avec ça. C'est comme même quand tu travailles, ne bouffe pas ton salaire seul. Donne une partie à Dieu. C'est ça les sacrifices. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire, attention avec le premier-né. Les premiers-nés appartiennent toujours à Dieu. Ils appartiennent toujours à Dieu. Tout premier-né appartient. C'est pourquoi vous verrez, si vous ne donnez pas les premiers-nés à Dieu, Dieu les prend par force. C'est pourquoi, mamie, beaucoup de premiers-nés ne survivent pas. Je vais donner un conseil à ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Quand tu auras ton premier-né, offre-les à Dieu. Comment? Fais même une offrande en offrant ton enfant. Gloire à Dieu. Et j'ai mon enfant. Je suis allé les laisser à la montagne. J'ai prié 3 jours. J'ai abandonné mon enfant là-bas. Parce que je sais que les enfants des pasteurs, surtout les premiers-nés, sont toujours réclamés. Alors nous qui comprenons ces choses, on ne peut pas être distrait. C'est comme ça que tu verras les enfants des pasteurs d'aujourd'hui sont des pasteurs. Il faut les encourager. Oh. Même moi ici, s'il y a un héritage que je peux donner à mes enfants, peut-être je ne vais pas laisser des parcelles, mais je ne peux que laisser ma vie à moi. L'œuvre que j'ai fait, ma marche avec Dieu. Je veux que mes enfants servent Dieu. Je vous dis la vérité. Alléluia. Ne combattez pas seulement ça. Le père de Jésus était menuisier. Jésus lui-même était menuisier. Indirectement, il est en train de raboter son bois qui devait le porter à la croix. Ah, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne donnez pas les premiers-nés, Dieu va les détruire. C'est comme ça, regarde les premiers-nés de la Les premiers-nés d'Adam, détruit. Détruit. Les premiers-nés d'Abraham, Ismaël, comment? Détruit. Les premiers-nés d'Isaac, détruit. Les premiers-nés de Jacob, alléluia. Amen. Tous les premiers-nés seront passés en Zambété. Ton premier salaire, si tu ne donnes pas ça à Dieu, Dieu détruit ton travail. Donnez-moi un amen très bien. Ce sont des petits signes que je vous donne. L'autel des sacrifices donne la foi à ce qu'on appelle l'autel des souvenirs. C'est ce qui se passe avec Ézéchias. Ésaïe chapitre 37. Ézéchias est arrivé dans une situation difficile. Mais gloire à Dieu, cet homme avait rebâti il avait réparé les temples. Quand l'esprit l'a réclamé, il devait mourir. Quand vous lisez dans le chapitre 35, dans les cantiques d'Ézéchias, vous allez voir Ézéchias qui dit, le fil, la corde de ma vie était coupée. C'est-à-dire ce n'était pas encore le temps que l'Ézéchias
Ézéchias meurt. Ni kusema haikuwa wakati Mais il y a une réclamation. alipata utai. Quand il a prié, Nyakati aliomba. Dieu a dit au prophète, Mungu alimwambia nabii, rentre. rudia. Dieu oblige son homme Mungu anakazisha de nier sa parole atakubisha neno lake à cause juu d'un sacrifice, ya zabiu, à cause d'un hôtel de souvenirs. juu ya zabau ya ukumbusho. Il y a des gens ici qui sont réclamés. Kukubatu hapa Mais tu bametaifa. peux libérer ton souvenir. Unaweza Tu atukumbusha. peux libérer un sacrifice. Unaweza fungula Afin que Dieu se souvienne de toi. juu Mungu akukumbuke. Cet homme, Dieu s'est souvenu de lui. Huyu mtu Mungu alimkumbuka. Chaque époque de votre vie, Kila kipindi cha vous avez maisha. besoin d'un sacrifice. Mungu na lazima ya Tu ne zabiu. peux pas commencer une année comme ça Hawezi kwanza mwaka sans pour autant bâtir un hôtel. pasipo kujenga Toute zabau. l'année est foutue. Mwaka yote Les inaharibika. gens attendent Batu wanachunga. les 31 jours qu'on va faire à la fin de l'année. Mais tu es déjà en retard. Usachelewa. L'année doit se préparer maintenant. Mwaka inapaswa tayarishwa Quel hapa sasa. hôtel as-tu bâti? Fanya zabau Moi, kana quand je suis entré dans cette année, nyakati mnyamu. Dieu m'a parlé. Mungu alisemezee. Dieu m'a dit, Mungu aliambia fais quelque chose. fanya kitu. J'ai regardé tout l'argent que j'avais. Niliangalia fedha yote nilikuwa nayo. Tout l'argent que j'avais. Fedha yote. Tout l'argent que j'avais. Makuta yote J'ai dit à Dieu que je fasse quoi? nifanye nini mwambie Dieu m'a dit, Mungu. enlève la dîme de tout ce que tu as. Mungu ametosha dimi yote nilikuwa nayo. L'argent que j'ai déjà donné, la dîme, donné. Fedha ile nilishampatia J'ai enlevé la dîme nilitosha tena mdimi de tous mes comptes. ya makonti Ce yangu. que j'avais sur mon compte Ile kwa bancaire, mkonti yangu wa ce bank. que j'avais sur un pesa, Nilikuwa na mpesa. même ce que j'avais en main, Hata nilikuwa na j'ai kumkonti. enlevé la dîme. Nilitosha Je suis venu mdimi. chez Daddy. Nilikuwa kwa Je lui ai dada. donné. Nikamupa. Ces jours, écoute-moi. Hii siku nisikii. Si tu ne fais pas un hôtel, Kama tu n'iras pas très loin. hautaenda mbali. Il y a toujours un hôtel Unaangalia paka que Dieu veut que tu bâtisses Ile Mungu anapenda pour que ujenge. tu avances. Juu ende mbele. Tu as besoin d'un poste. Una lazima Mais cet cheo. homme Ile cheo. a donné son fils. Quand il l'a mis sur l'autel, Ile sasa nimeka pa madhabahu. David dit il y a eu une grande indignation devant Israël. Ile sasa kulikuwa kufadhalika kabambi mbele ya Israeli. En d'autres termes, Kuna namna nyingine. il y avait un esprit qui s'est levé, Kulikuwa hata Rome qui a kama découragé Israël. ikampunguza Israël Israeli. s'est détourné de lui. Israeli akageuka kwake Il peke. a donné l'offrande à qui? Alitolea sadaka kwa nani? À qui? Nani? Le roi de Moab. Il a donné à qui? Mfalme wa Moabu alimtolea nani À qui? sadaka nani? Répondez-moi, ne doutez pas. À qui? Hein? Mon Dieu, ne doutez pas. Donnez-moi votre réponse. Ushishakie, unipatie jibu Il a yako. donné à qui? Alitoa sadaka yake kwa nani? Yes. Très bien, on acclame le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Acclame bien le Seigneur. Shangilia mzuri Bwana. Il n'a pas donné à l'Éternel. Asikumpatia Il a wengine. donné à son Dieu. Alimpatia C'est-à-dire, Mungu les wake. Moabites adoraient Moloch. Ni kusema ba Moabu walikuwa wanamwabudu Moloch. Moloch, c'est lui qui cherchait les offrandes. Moloch Les alikuwa hommes. anatafuta masadaka ya bantu. Il a donné à Moloch. Alipatia Moloch. Maintenant, dis-moi, Sasa nyambie. Moloch a vaincu l'Éternel? Moloch alimwona wa milele. Non. Moloch n'a pas vaincu l'Éternel. Moloch ashikumila La wa milele. puissance de Dieu doit agir en toi. Hata uwezo wa Mungu unaweza tenda tena. Dieu est puissant. Mungu ana uwezo. Mais la qualité de ton hôtel Asema te donne la puissance devant les esprits mauvais. inakupatia uwezo mbele ya mapepo mchafu. C'est comme ça que tu verras. Ndio vile utaona. Pasteur Bernard peut être jeune comme tous les pasteurs. Mchungaji Beneza kwa kiana Il est ce qu'il est, il est différent. eko kile eko Quand tu lui chanisho. demandes, Ukimuuliza il te dira atakwambia ce que lui fait. bila yeye Je suis anafanya. venu dans cette maison. Nilikuwa mwenye nyumba. Ce jour-là, Il est chic. quand j'ai donné ma dîme de tout là, Nyakati kwa nita fungula unakuwa ile. j'ai trouvé une autre Jeep ici. Excusez-moi de dire ça s'il vous plaît. Moi, je suis un enfant de la maison. Niko mtoto wa nyumba. J'ai trouvé une Jeep ici rouge, Mercedes. Jeep rouge Mercedes. Hein? Hein? Mamie, c'est ça non? J'ai trouvé une Jeep là-bas, Mercedes rouge. Nikuta Jeep rouge Avec des Mercedes. fauteuils en cuir. Na mafote ya. Très bien, là, je regarde comme ça, je dis, Nikaenda msema quel est ce grand musicien de la ville qui est venu voir Daddy? ni musicien kana au mwingine anakuwa kumuona dadi. Et je ne vois pas quelqu'un de musicien ici qui aura ça. Shona hata musicien moi ule anaweza kuwa na ile. J'ai vu un frère qu'il avait là-bas, j'ai regardé, j'ai dit ça c'est pour qui? Nasema ni nani? Je lui ai demandé. Nikamuuliza C'est pour qui? Il le m'a frère. dit c'est pour Daddy. Anasema ni ya J'ai dadi. sourié. Nikacheka. Je suis entré au bureau. Nikaingia La office. première que j'ai dit à Daddy, Kitu ya kwanza Daddy, nimwambia qu'est-ce qui se passe? inapitikana. Vous changez de véhicule et de véhicule. Unabadilisha miotokana. Demain je suis venu, j'ai vu HD, Nikaona H2. Amer. Amen. J'ai vu ça là-bas. Niliona pale. Et s'il n'a pas laté, n'a pas de samou ici en côté. Mais et l'ongo karaboy. Et que Moussousou, Inakuwa ingine. Daddy, qu'est-ce que vous faites? Dadi munafaka S'il nini? vient, je lui ai posé la question au bureau. Nikamuuliza mu bureau. Quand Daddy a commencé à me raconter, Ile saa tatu ya kaza j'ai eu des nyambi. larmes aux yeux. Nilishikia machozi. J'ai dit, kwa il macho. faut vraiment que je vende ma kimbalambala oyo pour la somme. Ah. Nzambe, Inapasa il nyujishe n'y a pas de kisa fétiche, il n'y a pas de yangu. fétiche. Hakuna Il n'y a pas dawa. de fétiche. Dawa haina mo. Il n'y a que la puissance des Ni hôtels. uwezo tu ya mazabao. Quand Daddy a commencé à me raconter, Ile saa tatu ya kaza nyambia.
Il parlait, il me racontait les histoires qui faisaient couler le sang dans son cœur. Il m'a dit telle année, voilà ce qui s'est passé. Ça, voilà ce qui s'est passé. Ça, Dieu peut commencer à te demander. Ne bloque pas ta main. Quand il te demande le premier hôtel, tu donnes. Deuxième, tu donnes. Troisième, tu donnes. Quatrième, il te dira donne-moi ton unique. Ton sang, ton premier-né. Et quand tu donnes, tu lui donnes, ça libère ta vie. Est-ce que vous m'entendez? Les gens peuvent critiquer. Mais quel est le mystère? C'est notre père de la maison. Si lui a ça, ça doit être incarné en nous. Quand je suis sorti, j'ai fait, il vous dira, j'ai fait ce jour-là des enveloppes, lui ne savait pas. J'ai fait des enveloppes. Je lui ai donné. Je suis parti. J'ai touché la portière. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit à Dieu, t'as là. Quand mon ami tout va bien, moi je ne peux pas venir sur la terre accompagner quelqu'un. Qu'on dise, oh non, 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 non. Moi aussi, je veux que cette onction s'attache à moi. J'ai prié le Seigneur là-bas. J'avais besoin de lui dire, donne-moi les clés, je vais monter, tu parles à l'intérieur. Mais par respect, j'ai seulement prié là-bas. Lui ne savait pas. Mais demain, il va me voir ici venir. Hein. Je vous dis la vérité. Je vous dis les choses vraies. Les gens sont en train de regarder les autres qui résistent. Tu ne peux pas venir accompagner quelqu'un. Il peut avoir une maladie. Il y a une chose qui peut briser cette maladie. Ça s'appelle sacrifice. Bâtir l'hôtel. Cette année commence. Quel est l'hôtel as-tu? Hôtel Naezani. Tu vis seulement. Tu peux avoir des promesses. Mais si les promesses ne sont pas accompagnées des hôtels, rien ne se fera. Frère, on peut te dire cette année tu vas te marier. Quand Dieu te parle, je vois un mariage. Ok? Pas un mariage. Que le Seigneur t'assiste. Je vois après ton mariage, je vois l'ouverture d'un voyage. Sois encore plus sérieux. C'est que Dieu me dit. Sois patient. C'est que Dieu me dit. Mais réconsacre-toi encore, j'entends. Réconsacre-toi encore. Réconsacre-toi encore. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Et Dieu le fera. Le plan de Dieu n'échouera pas. Mais ces choses que j'enseigne ce matin, commence à l'appliquer. Même après moi. Le message que je vous donne, ce n'est pas seulement que tu le fais, ça c'est un message de vie. J'ai volé à côté de Dad, il y a des choses que j'ai ajoutées dans sa vie. Quand je viens ici, des fois tu me vois me tenir là-bas, même au fond là-bas. J'aime toujours quand Dad donne ces exemples. Parce que c'est ce que j'applique dans ma vie. Et je vois Dieu sur mon chemin. Quelqu'un me dit d'abord Amen. Maman, je suis en train de... J'ai déjà fini mon... Je suis en train de voir sur toi. Maman. Je vois quelque chose. Ok? Dieu m'a dit, discipline ta bouche. Discipline d'abord ta bouche. Discipline d'abord ta bouche. Mais prie beaucoup pour ton mariage. Prie vraiment beaucoup. Tout en disciplinant votre bouche. Mais le Seigneur me dit ceci. J'ai passé dans beaucoup de moments très difficiles. Aussi des cas où toi tu devais partir. Tu devais mourir. Mais Dieu, comme on dit à Lingala, aloba kiyo. Zambe alobio na bakamba baliwa. Dieu t'a péché. Ce n'est pas en fait que tu te trouves ici. C'est pour que Dieu conserve ta vie. Mais je vois tes pieds dans beaucoup de portes. Le Seigneur me dit ceci. Évite de mettre tes pieds dans beaucoup de portes. Tu n'as pas besoin de courir derrière un prophète pour voir ce que tu as. Mets la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur va l'ouvrir beaucoup de portes dans ta vie. Le Seigneur me dit ceci. Je te vois te lancer dans le monde des affaires. Le Seigneur que je parle maintenant, le Dieu de cette maison, si tu es sérieuse avec Dieu, Dieu te bénira. Même ce que tu es en train de demander, les gens peuvent te regarder comme ça, bien tout ça. Mais Dieu me dit c'est pas ça. C'est un visage autre. Parce que je vois ton cœur en train de pleurer. Le Seigneur me dit, mets du sérieux dans ta vie. Accroche-toi à Dieu. Il y a une faveur qui va couler sur ta vie. Même les gens qui te regardent là, j'ai beaucoup de choses. Même les gens qui t'entourent là, ces gens-là vont se taire. J'étais en train de voir sur Papa François. Papa François, excusez-moi. Le Seigneur me dit ceci. Je vous ai vu quand je parlais du retard. Dieu me dit, le diable depuis longtemps, depuis votre jeune âge, le diable a toujours voulu mettre votre vie en retard. Quand vous regardez le parcours de votre vie, peut-être
Ce que vous êtes, c'est la grâce de Dieu. Kila mko neema ya Mais Mungu. Lakini vous ne pouvez pas être là où vous êtes. amkupashe kuwa pale Vous devez mko. être très loin. Mlipashe kuwa mbali Mais le sana. diable a fait certaines choses dans votre vie. Le diable avait bloqué des choses Shetani kasha pour funga que tout soit en retard. vitu vyote Le bichelewe. Seigneur me dit, Wanyambi. tu as failli une fois mourir par un accident Ulipasha kufa mara mortel. moja kwa musiba ya kufa. Mais Dieu t'a épargné. Mungu Tu as anakuepusha. failli mourir par des maladies. Ulipasha kufa kwa Dieu t'a malaria. épargné. Mungu Je anakuepusha. suis encore en train de voir Ninaona maintenant. tena hapa sasa. L'année qui vient de s'écouler. Mwaka inapita. Dieu me dit que le diable est préparé Mungu alimesha que tu tena meurs par un tena. accident. Ukufe Mais kwa par sa msiba. grâce, Kwa neema yake. Dieu t'a épargné. Mungu anakuepusha. Parce que j'étais en train de voir Kwa naona. comme une main forte Sasa mkono qui wangu. coulait sur votre vie. Juu yenu. Le Seigneur me dit ceci. Wanyambia hivi. Vous ne mourrez pas si tôt. Hamutakufa Mais hapa prenez sasa. le temps de prier pour votre santé. Wakati ya kofia Il y a, kuombea il y a- afya il y a yenu. un combat dans ta famille. Kuna vita mchama Je yenu. vois comme s'il y a des réunions et des réunions. Unaona kuna maibada Les gens qui veulent que vous disparaissiez. Watu wanapenda mupotee. Même ceux qui vont commencer à interpréter Hata wale batanza que vous avez des fétiches. Asema kuna madawa. Mais le Seigneur me dit, Wanyambi. c'est sa main sur votre Ni vie. mkono yake pa maisha yenu. Mais Dieu me dit ceci. Mungu ananiambia hivi. Il va faire des choses avec vous Atafanya vitu par la na moyo. qualité de votre cœur. Kwa hali ya moyo Gardez wenu. votre cœur fidèle. Ndeni moyo wenu. On me parlait, on m'insistait, on me dit fidélité. Uaminifu. Tu as la notion de fidélité. Dieu me dit, travaille encore sur la fidélité. Mungu ananiambia tumika tena Sois kwa uaminifu. attaché. Utegamii. Je vais parler comme un prophète. Nasema sana. Il y a des choses que nous avons Kuna vitu tunavyo que nous ne méritons pas. bila tustahili. Qui peut-être quelqu'un d'autre Bila sagile s'élève pour nous. J'ai dit, il y a des choses que nous avons vitu tunavyo. qui ne sont pas nous. Abina bietu. Je peux peut-être aujourd'hui Nesa kwa me sekele. vanter à Lubumbashi. Kujitapa kwa Mais Lubumbashi. peut-être, Sasa c'est ingine. que je sois à Lubumbashi, Kile yuko peut-être Lubumbashi. une fois, Mara moja. Daddy a prié pour moi. Dada niombe yako. C'est ce que vous êtes. Ndio kile muko. Car souple yamanda kusike. Lo pasabra kanano sala. Les baba. Maman, pendant que tu es en train de maman. Tenez-vous Maman, debout, je on le parle. prend à Shangiri. Tenez-vous debout, je vais m'arrêter par vous. Maman, derrière le fruit qui est en verre. Oui, 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 oui. Pendant que je parle ici, Hapa ni je kuna. parlais à l'hôtel du souvenir. Kuna semestre Même hapa. depuis les vendredis. Tangia kazi. Le Seigneur m'a dit ceci. Wanyambie. De vous dire, Niambi. hein, parlez à votre mari. Sema na bwana. Dieu me dit, Mungu anyambi. il va vous donner, décorer votre vie. Atapamba maisha yenu. Dieu s'est souvenu de vous. Mungu anamikumbusha. Je suis en train de voir. Niko Je naona. ne sais pas qu'est-ce que vous avez pu faire dans cette maison. Sijui ni nini mlifanya Mais mwenyewe. j'ai vu quelque part, Niliona fazi moja. dans cette maison, c'était comme un mur qu'on avait décoré en blanc. Kulikuwa sasa kibumbashi Quand na je pete demande à kidogo. Dieu, Muulize Mungu. je vois votre visage Naona sura yako. et le visage de votre mari. Na sura bwana Le yako. Seigneur est en train de me dire Bwana kunaniambia. que tout ce que vous avez pu faire, Yote bila mliweza jusque kufanya. là où vous êtes, Mpaka pale mko. le Seigneur va vous honorer. Bwana atamheshimisha. Mais priez le Seigneur. Ombeni Bwana. Parce que je vois Tumi nao. comme un esprit de mort dans votre maison Sasa pepo ya mauti que vous kwa maisha. perdez un enfant. Mupoteze mtoto. Mais le Seigneur me dit, Bwana niambie. prenez le temps de prier pour ça. Bebeni wakati Les ya jours qui kuombea. vont venir ici, Mashiku itakuya. Dieu, vous avez la grâce. Mungu na neema. Très souvent, vous songez. Zaidi mnalotaka. Vous avez des rêves. Muna Dieu vous a mandoto. fait cette grâce-là. Mungu Mais le anipatie. Seigneur me dit, Dieu va vous parler. Mungu anasema Mungu Mais atamsema. observe à la loupe Angalia ce que mzuri. vous dira. Ile Mungu Ce que atamwambia. Dieu vous dira. Il est Mungu atamwambia. Viens avec ça, partage avec l'homme de Dieu. Kwa sema neno la mtumishi Daddy, wa il sait Mungu. ce qu'il fera pour vous. Dada anajua Mais kila Dieu te atakachofanya. parlera des songes. Mungu atasemeza Mais mtoto. priez pour votre maison. Ya kuombea nyumba Parce yako. que je vois Tumi nao. la perte d'un enfant. Kupoteza Priez mtoto. pour ça. Ombeni Que ile le kitu. Seigneur vous bénisse. Bwana Ripa awabariki. supra yaka. Dieu peut se souvenir de toi ce matin. Mungu anaweza kumbuka asubuhi ya Je leo. dois partir, excusez-moi. Sasa nini? Si Quand? quelqu'un dans cette maison, Mtu mwenye ce matin, asubuhi ya peut leo. s'élever où il est, Anaweza il simama dit, je vais pale. bâtir un hôtel à Dieu. Asante nitajenga dhabahu kwa Mungu. Je vais lever ma main, je vais prier, je vais partir. Nitalamusha mkono Si yangu. décide ce matin de bâtir un hôtel, Kama c'est un siku ya leo message unachukua mpango ya que j'ai kujenga reçu. dhabahu. Quand je parlais de Adadi, j'ai dit, je vais prêcher sur la puissance. Il m'a dit, sois libre. Anasema kuwa huru. Je vais prier pour toi. Lève-toi, ma soeur, lève-toi. Tiens-toi debout. Qui décide, il dit, je vais bâtir un hôtel. Unachukua mpango À na cause de ces messages, Jua hii mjumbe. moi-même je les représente. Mimi peke na Quand je itabu. venais, Dieu m'a dit, Nyakati kwa Mungu. fais quelque chose. Fanya kitu kimoja. J'ai fait un vœu. Nifanya Je kiapo. libère ça sur mon hôtel. Afin que ça parle de Na moi. mwanga pa madhabahu juu niseme. Centenaires ne savaient pas. Les centenaires ne savaient pas. Akida shikwa najua. Que quand ils construisaient la synagogue, Nyakati kwanza na sinagogi. un jour son serviteur sera malade. Siku moja mtumishi Peut-être il y a une situation là Saa zingine kuko mambo que tu ne hapa. comprends pas. Ile au elewe. Là, tu ne comprends pas. Pala uelewe. Mais tu auras une vitesse. Utakuwa na mbio moyo. Après ce que je suis en train de dire, Kisha bini unasema. yes, tu peux le faire rapidement que je prie, je parle. Unaweza kufanya kwa haraka ni ombe na niende. Zabraya Sopeya. Haleluya. Quelqu'un peut se lever déjà. Mtu mmoja anaweza simama. Sopeya Mashabaro Kantea. Là où vous êtes, levez-vous. Pale mko msimame. Je ne sais pas les sacrifices que tu vas faire. Sijui dhambi utafanya. Si pour moi, Kama juu 100 yako dollars c'est beaucoup. $5 ni mingi. Pour toi, 10 dollars peut être beaucoup. Juu yako Mais ça peut $10 être un sacrifice. inaweza kuwa zabibu. J'ai fait l'université Nilifanya à cause university. des sacrifices que je fais devant Dieu. Juu ya madhabihu nilifanya mbele ya Mungu. Je vais faire un feu. On priera les seigneurs. Omba Mets Bwana. ça dans les paniers. On priera les seigneurs. Tutaomba Bwana. Sabra yo shepre kanda robo sabranda.
Mando broka pasuri bishakara mandere bossa. Les chobra ya kanarobo sabra. Reçois là s'il vous plaît. Ribo chabra, que les portes devant toi soient brisées. Rabababa, touchez-moi s'il vous plaît, je vais prier pour vous. Resopre kamana prendo robo sabra yaka. Que ce soit ton hôtel, que ce soit ton hôtel ce matin, que ce soit ton hôtel, que ce soit vraiment ton hôtel ce matin. Prakama supra yande ke ya sapa. Que le Dieu qui m'a vu dans sa présence, le Dieu pour qui je priais, le Dieu de cette maison, le Dieu de Bernard Famba, que ce Dieu-là écoute la voix de l'église. Raku supra yaka ndeyo sopria. Il peut y avoir des situations de maladie dans ta maison, dans ta famille. Touche ma main, je vais prier pour toi, n'hésite pas. Supra yaka ndo sopre kama mama. Les abros, alors sobre kababa chebre kantarava sobre. Mandrobo chabra baba sakara. Maman viens. Les chobra. Au nom de Jésus, reçois la grâce sur toi. Reçois la grâce sur toi. Rikama supre. Pa! Jibri ya sondeka. Manderebo chabraba. Ce matin, bâtis un hôtel à Dieu. Vois ta vie. Dieu peut te couvrir. Une grâce peut être devant toi. Merci. Garde ton offrande. Mais fais un hôtel. Tu dis, Seigneur, c'est mon hôtel. Je me rappelle une fois, j'ai donné à Dieu 500 francs. Dieu m'a fait grâce de ramasser un montant de 50 000 fois, 8 fois la même place. Que le Seigneur le fasse pour vous.